Je suis le docteur Brice, le docteur Brice Ndior. Je suis le représentant permanent, je dirais national, de l'étendard du Midi et l'ouragan du Midi au Cameroun. Donc je suis là pour encourager les gens à écouter ces deux hommes qui ont eu à prononcer ces vérités mystères qui sont cachées. Et pour être droit, je dirais que c'est la falsification de l'histoire. Et j'attribue cela à l'imposture occidentale. Parce que les preuves sont claires. Les Hébreux de la Bible sont des Noirs. Et pour le Cameroun en particulier, je vais commencer par dire que les Bétis sont des Hébreux. Yaoundé, dans sa signification même originelle, c'est Yaoudi, ou bien Yehudi, ou encore Judas. Les Sawa qui viennent du Congo, ce sont des Hébreux. La migration hébraïque n'a pas commencé. Les Sawa ne viennent pas de l'Égypte comme on semble le dire beaucoup de personnes. Mais cette migration vient depuis Israël. Et selon les prophéties de Jérémie, par exemple, le chapitre 44, Jérémie avait prédit que Israël devait se retrouver en Égypte. L'Égypte qui était en cette époque pas l'Égypte actuelle, géographiquement parlant. Parce que l'Égypte allait depuis là où l'Égypte se trouve aujourd'hui jusqu'au Soudan. Et ce peuple donc qui a reçu cette migration s'est répandu jusqu'en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, jusqu'en Éthiopie. Le docteur King, le docteur Ake tout à l'heure, essayait de montrer la véracité, non seulement sur le point archéologique, l'anthropologie, mais même sur l'histoire. Ils ont donné les exemples, par exemple, de Marie. Marie, dont l'ange dit à Joseph, qui était son mari, son fiancé, d'aller en Égypte. Pourquoi aller en Égypte? Il n'est nullement question d'aller en Europe. Dieu n'a jamais parlé de l'Europe. La Bible n'a jamais parlé de l'Europe. Toute l'histoire de la Bible s'est passée où? En Égypte. Le livre d'Exode se passe où? En Égypte. La Genèse, la Bible parle d'Abraham. C'était où? En Égypte. Pourquoi l'Égypte? Et cependant, les Occidentaux, je n'ai pas un problème particulier avec les Occidentaux, mais je veux être vraiment ouvert. Les Occidentaux ont voulu faire comprendre au monde qu'en réalité, bien qu'ils acceptent que l'Afrique est le berceau de la civilisation, un président a dit un jour que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Je dirais qu'en réalité, c'est eux qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Parce que la première civilisation était égypto-nubienne. Dans la 17e dynastie en Égypte, d'où naît Moïse, à peu près, c'est là où commence même la civilisation chinoise, qui n'est pas la plus ancienne. Elle n'est que la plus ancienne actuellement. Mais la plus ancienne est égypto-nubienne. Donc mon rôle ici, c'est de parler non seulement à tous ceux qui sont dans la nation, en tant que représentant permanent et national de l'étendard du Midi et de l'ouragan du Midi, pour qu'ils acceptent ces vérités qui ont été communiquées. Il y a toutes les preuves dans la Bible. Comme le docteur Ake l'a dit tout à l'heure, Moïse était un noir. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens n'arrivent pas à accepter ces vérités? Moïse était un noir, point final. Il était un noir parce que la vérité est là. Il a été confondu à un Égyptien. Paul même dans le Nouveau Testament a été confondu à un Égyptien. Pourquoi? Pourquoi, si ce n'est pas la vérité, il a fallu falsifier l'histoire? On falsifie l'histoire parce qu'on ne veut pas qu'on découvre la vérité. Je peux parler de beaucoup de choses. L'architecture africaine, par exemple en Éthiopie, l'obélisque dont on parle, nous trouvons ça en Europe aujourd'hui. L'arche de triomphe dont on parle, en France par exemple. Toute cette architecture se trouvait en Éthiopie. Les premiers gratte-ciel se trouvaient en Éthiopie. Donc pour parler de la race noire est la race mère. Les Hébreux, Israël en particulier, est noir. Israël, le peuple de Dieu, est noir. Donc pour ne pas être long, c'est ce que j'avais à dire. Merci aussi. Dieu vous bénisse.